En ce temps-là, on envoya Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, et tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie de cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondit-il. » Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. C'est une phrase qui a même dépassé la sphère du christianisme. Elle est devenue un dicton populaire. Et en fait, il est certain que beaucoup ne connaissent pas le contexte dans lequel elle est prononcée et même l'appliquent mal. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais pour le comprendre, il faut connaître la situation dans laquelle il est prononcé. Sinon, l'interprétation peut être tout le contraire de ce que Jésus a dit. Israël était un peuple occupé par les Romains. Il y avait en Israël un secteur indépendantiste qui voulait l'indépendance de son peuple. Et il y avait des escarmouches continuelles avec les forces romaines d'occupation, parfois sanglantes d'un côté, des deux côtés, des petits pièges, des assauts sur les patrouilles qui étaient plus isolées. Elles allaient dans des endroits reculés, dans les montagnes. Les Romains agissaient durement en Israël, comme dans les autres endroits qu'ils avaient occupés. C'était à l'époque du Christ. D'ailleurs, l'un de ses apôtres, Simon le Zélote, était très probablement issu de l'un de ces groupes qui attaquaient les Romains. Un autre, par contre, Saint Matthieu, était un collaborateur des Romains. Donc, en Israël, il y avait au moins deux grands groupes. Ensuite, il y avait les gens ordinaires qui survivaient, ce qui n'était pas rien. Ceux qui étaient politiquement avec les Romains et ceux qui étaient politiquement et militairement contre les Romains. Voilà le contexte. Le piège qui lui tendent, et Jésus dit, « Tentation, pourquoi me tenter ?» C'est une tentation différente des trois tentations que le diable lui a fait subir dans le désert. Le piège qui lui tendent est de choisir entre être un collaborateur, être en faveur des Romains ou être bien que sans souiller ses mains de sang terroriste parce que, c'est-à-dire être un indépendantiste, être avec les Romains et Jésus simplement avec cette phrase en utilisant la monnaie qui était payée comme tribut aux Romains, le denier avec cette phrase. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On évacue le problème, c'est de César à César ce qui est à César. Oui, mais qu'est-ce que le Seigneur dit au fond? Il sait parfaitement que même à son époque, par exemple avec le centurion qui a guéri son serviteur malade et d'autres qui, même en Israël, étant romains ou grecs, étaient déjà intéressés par son message. Il sait que, très peu de temps après, Saint Paul devra aller dans les lieux à Rome. Il ne peut pas faire de la cause de l'évangile une cause nationaliste. Il ne peut pas faire et mettre l'évangile au service ou à l'idéal politique, qui plus est, dans ce cas, qui était lié à l'effusion du sang. Le message de l'évangile doit aller au-delà de la politique. C'est la première leçon. Au-delà de la politique, nous ne pouvons pas devenir des militants politiques dans l'un ou l'autre parti. Le message de l'évangile est un message universel pour tous. Et la politique ne peut être d'un secteur ou d'un autre.
La politique ne peut pas être ce qui nous guide. Nous sommes guidés par Jésus-Christ et la bannière que nous suivons, c'est la bannière de Jésus-Christ. Premier point, mais pas le seul. Aux États-Unis, dans les années 60 et 80, surtout dans les milieux épiscopaliens les plus libéraux, ce qu'on appelle la théorie de la tunique sans couture est devenue à la mode. La tunique sans couture est celle que la Sainte Vierge avait tissée et que notre Seigneur portait lorsqu'il a été fait prisonnier et que les soldats n'ont pas voulu déchirer. La divisant en morceaux et la tirant au sort. Eh bien, avec cette théorie, la robe sans couture, l'intention est de dire que lorsqu'il s'agit de voter, je parle des États-Unis, les catholiques ne doivent pas accorder autant d'importance à des éléments ou à la morale comme l'avortement, par exemple. Et ils disent qu'il faut regarder l'ensemble. Donc, si dans l'ensemble, par exemple, des éléments tels que le soutien ou le rejet des immigrants, ou le soutien ou le rejet des classes les plus défavorisées de la société ou des travailleurs entrent dans l'équation. Donc, comme nous n'allons pas déchirer la tunique de Jésus en petits morceaux parce que nous ne pouvons pas déchirer notre vote en petits morceaux, alors votons dans son ensemble avec cette théorie de la tunique sans couture. L'idée a commencé aux États-Unis, je le répète, pour promouvoir l'idée que l'on pouvait voter pour des partis qui étaient totalement en faveur de l'avortement à l'époque et aujourd'hui de bien d'autres choses, l'avortement, l'euthanasie, l'idéologie du genre, etc. Pourquoi? Parce que théoriquement, il y a, ces partis, ou ce parti spécifiquement, aux États-Unis, le Parti démocrate était plus favorable aux immigrants. Ce parti, le Parti démocrate, était plus favorable aux travailleurs. Avec cette théorie, de nombreux catholiques ont voté pour le parti dans ce cas. Je le répète, je parle des États-Unis. Le Parti démocrate, je parle des États-Unis, du Parti démocrate qui avait des lois terribles contre la vie. Eh bien, c'était une situation dans laquelle l'Église ne mettait pas l'Évangile à la première place, mais dans une manière subtile, d'une manière difficile à réfuter théoriquement, elle mettait l'Évangile au service d'une cause politique. Cela a été vrai jusqu'à l'arrivée de Benoît XVI. Déjà avec Jean-Paul II, mais surtout avec Benoît XVI, il a établi ce que l'on appelle les 3 principes non négociables. Le catholique doit défendre par son vote la vie de la conception à la mort naturelle. La vie. Il doit défendre le droit des parents à éduquer leurs enfants et à ne pas les mettre dans le cas de l'éducation des enfants au-dessus des parents. Et il doit défendre par son vote la famille et les familles formées par un homme et une femme unis dans la procréation ouverte dans la transmission de la vie. Principe non négociable. Benoît XVI n'a pas dit qu'il fallait voter pour tel ou tel parti, tel ou tel pays. Non, l'évangile est au-dessus de la politique. Mais l'évangile doit défendre même certaines valeurs. Défendre des valeurs ne signifie pas simplifier ou s'impliquer dans la politique, même si malheureusement les partis politiques utilisent ces valeurs ou contre-valeurs comme une bannière politique pour attirer des électeurs, ce qui est la seule chose qui compte pour l'un ou l'autre. Pour nos catholiques, le Christ est au-dessus de tout parti politique. Je ne parle pas des partis politiques de gauche, mais de tout parti politique. Je suis le drapeau de Jésus-Christ. Il est mon capitaine, il est mon roi, il est mon chef. Je suis le drapeau de Jésus-Christ et je suis aussi ce que l'Église enseigne et m'enseigne. La première cause est la défense de la vie. Mais je ne sais pas s'il est important de défendre le migrant, s'il est important de défendre le fait qu'il paye bien les travailleurs. Bien sûr que c'est très important, mais s'il n'est pas né, comment allez-vous défendre le migrant qu'ils ont tué? Et s'il n'est pas né, comment allez-vous défendre un salaire juste? Il faut d'abord défendre la vie dans une situation où il y a, depuis la législation de l'avortement, plus de crimes contre des innocents
que dans toutes les guerres qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. Les catholiques ne peuvent pas venir avec la théorie de la robe sans couture en regardant ailleurs et en votant pour des partis qui sont et qui promeuvent cette théorie et qui essayent de la répandre au-delà de leurs frontières, qui sont responsables du crime d'innocents. L'éducation des enfants par leurs parents, avant l'école ou l'État et ensuite la défense de la famille, et ce n'est pas une question politique. Même si elle a des conséquences politiques, c'est une question morale. Nous ne pouvons pas nous salir les mains avec du sang. Jésus-Christ ne s'est pas sali les mains avec du sang. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, l'éthique, et donner à César ce qui est à César. L'argent, il paye des impôts. Quand l'Église a-t-elle jamais dit que vous ne deviez pas payer d'impôts? Il paye des impôts. Je viens d'un pays très fier. C'est notre principal défaut. Très fier, mais dans mon pays, nous avons une tradition et des racines et je n'oublierai jamais cette scène décrite par Calderon de la barque dans la mer, dans le maire de Zalamea. Lorsqu'au milieu de la persécution pour savoir qui avait tué le commanditeur, le maire de Zamalea dit aux inquisiteurs du roi, et non de l'église, il dit au roi, le trésor, l'argent et la vie dans l'armée, c'est au roi qu'il faut donner le trésor et la vie. Mais l'honneur et le patriotisme de l'âme, et l'âme appartient à Dieu seul. Rendez à César ce qui est à César, payez vos impôts. Soyez un bon citoyen. Respectez les lois, mais l'éthique et la morale sont dans notre conscience, et cela n'appartient qu'à Dieu. La vie, la famille et les droits des parents sur leurs enfants. C'est ce que nous défendons contre tout parti, quelle que soit sa couleur. Ainsi soit-il.